Traversant 13 communes et cumulant pas moins de 30 arrêts, notre élu du jour est la ligne 4346. Ce tracé regorge d'adresses confidentielles et nous allons vous en faire découvrir quelques-unes aujourd'hui. Bienvenue en Essonne. C'est à l'arrêt Saint-Jacques que nous descendons. À quelques mètres d'ici se trouve une demeure musée pas comme les autres, celle de l'écrivain, artiste et cinéaste Jean Cocteau. C'est en 1947, au cœur de Milly-la-Forêt, qu'il décide de poser ses valises avec son compagnon de l'époque. Alors âgé de 58 ans, cette demeure sera sa dernière et il y passera près de 17 années. C'est notamment son adaptation au cinéma de La Belle et la Bête qui appuiera encore plus sa célébrité. Fuyant les fans, il achète cette maison où il passera des jours paisibles. Aujourd'hui empli de souvenirs et d'objets collectés au fil des ans, on retrouve des pièces à l'image de son excentricité mondaine, comme une patte de rhinocéros en guise de seau à glaçons, ou encore une corne de narval décorative achetée en Espagne et témoin de sa passion pour les licornes. Si vous êtes un adepte du style flamboyant, notre prochaine adresse risque de vous plaire. Alors sortez vos pantalons pattes def et vos vestes en velours côtelé avant de descendre dans la ville de Danemois, arrêt Église. Dans la rubrique Maison de célébrité, je voudrais le roi du disco à la française, Claude François. En effet, nous voici devant le moulin de Danemois, ancienne demeure de Clo-Clo. Lui aussi, désireux de s'éloigner des projecteurs, s'était installé en 1964 dans la région. Si la célébrité vous gagne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À l'extérieur, un décor idéal pour recevoir les amis du show business avec piscine et transat sur lequel il aurait écrit la fameuse chanson Comme d'habitude. Mais oui, vous avez bien reconnu, juste ici c'est un magnolia. Ça vous rappelle quelque chose ? À l'intérieur, une décoration avant-gardiste, mais aussi des pièces iconiques comme sa collection de costumes de scène qu'il avait d'ailleurs en 3 exemplaires chacun, sait-on jamais, et notamment le costume bleu orné de Krzysztof Swarovski qu'il porta lors de son dernier concert, brillant. Allons, remontez dans le 4346 car notre voyage n'est pas encore terminé. La prochaine adresse va aussi vous mettre des étoiles dans les yeux. Arrêtons-nous dans la ville de Soisy-sur-École à Église. Ici se trouve un lieu unique en son genre. Non, vous n'êtes ni en plein rêve, ni dans le monde d'Alice au pays des merveilles, mais bien à la verrerie d'art de Soisy. Nous sommes accueillis par de drôles de fleurs de verre sorties, non pas de terre, mais plutôt du four. Cristaux opalescents, feuilles ondulées ou bulles colorées prêtes à éclater ponctuent notre avancée. De l'autre côté de ce jardin enchanté se trouve l'atelier. C'est ici que les artisans font perdurer un savoir-faire centenaire, l'art du verre soufflé. Et c'est dans un four chauffé à 1200 degrés que la magie opère. Une fois ramolli, c'est l'heure de travailler la matière. Des gestes précieux et techniques au service de réalisations oniriques que les mains des hommes ne cessent de faire évoluer. Notre escapade francilienne en Essonne se finit ici. Terminus, tout le monde descend.